Comment qu'on fait pour choisir entre accomplir une tâche et avoir du plaisir? Parfois, on est pris dans ce dilemme-là et aujourd'hui, je te donne un de mes trucs pour vraiment choisir quoi faire, avoir du fun ou faire les tâches que tu dois faire. Et ce, en gagnant du temps. Oui, oui, en gagnant du temps. Si toi aussi ça t'arrive, fais-moi un petit pouce pour me laisser savoir parce que je suis sûre que je suis pas tout seul à avoir de la misère à faire ces choix-là. Je m'appelle Raphaël, experte en gestion de projet et créativité. Reste avec moi parce que ça commence maintenant. Bon matin les humains et bienvenue dans la Miassan Académie. Aujourd'hui, on parle de choisir entre avoir du plaisir ou faire des tâches. Je vous rassure, on ne parlera pas de la fameuse matrice d'Eisenhower, bien qu'elle est très importante et très utile. Je ne vous ferai pas classer vos tâches par ordre d'urgence, de la plus urgente à la moins urgente. C'est sûr qu'on va parler d'urgence, mais c'est pas cette matrice-là qu'on va utiliser. Non, 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 je te donne un truc très spécial à moi que j'utilise dans la vie de tous les jours parce que ça m'arrive souvent et sûrement qu'à toi aussi, si tu es ici avec moi, de devoir choisir entre faire quelque chose d'un peu plate que je suis obligée de faire et d'avoir du plaisir. Sans plus tarder, je te donne ma technique parce que le but, c'est aussi de gagner du temps. D'ailleurs, tu peux voir dans la description sous cette vidéo que les chapitres sont divisés, donc tu peux aller cliquer si jamais tu veux avancer plus rapidement dans la vidéo. Et tant qu'à aller voir dans la description, eh bien, je t'invite à aller télécharger ma fiche projet, un super outil si tu es comme moi et que tu as 1 million de projets en branle. C'est une super belle façon de vraiment structurer chacun de tes projets pour leur donner un bon point d'ancrage, un bon point de départ et t'assurer de les réussir. Bref, de mettre de l'ordre dans tes idées, de t'enlever un poids de ta charge mentale et d'accomplir tout ce que tu veux entreprendre. Ma technique est très simple, mais ça peut s'avérer compliqué et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc, ma technique s'appelle la technique Oups. Oupsie! Donc, quand on arrive devant un dilemme, par exemple, on doit faire une tâche ou une activité, on a le choix, eh bien, on se dit Oups, j'ai un problème, je dois choisir entre ces deux choses. Je te donne un exemple, tu avais prévu faire ton compte de taxes vendredi matin, c'était à ton agenda. Et puis là, ton ami te dit est-ce que ça te tente d'aller déjeuner vendredi matin? Ça pourrait être vraiment le fun, j'ai plein de choses à te compter. Et là, oups, dilemme. Est-ce qu'on fait le compte de taxes comme on avait prévu ou on va déjeuner avec notre ami que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu et qu'on a hâte de la voir? Et c'est à ce moment-là qu'on se pose la question oups. Donc le O et le U de oups, c'est pour obligatoire et urgent. Donc, est-ce que ma tâche est obligatoire et urgente? Est-ce que je dois absolument la faire maintenant parce que c'est dû? Est-ce que j'ai atteint ma date limite? Est-ce que je dois absolument le faire? Si la réponse est oui, il n'y a pas de question, vous devez le faire, c'est urgent et c'est obligatoire. Fait que, oups, travaille, fais-les tes taxes. Mais je complexifie un peu la chose, par exemple, c'est urgent et obligatoire, puis là, vous dites, oui, mais c'est urgent et obligatoire, mais je pourrais peut-être le déplacer. Oui, c'est possible. Si tu as de la place à ton agenda à le déplacer puis que ça ne dépasse pas ta date limite, il y a une possibilité. Et là vient nos deux autres lettres. Le P de oups. Est-ce que tu procrastines? Et là, j'ai une super belle vidéo à ce sujet-là. Je t'invite à aller la visionner. Je t'ai mis le lien juste ici. Va la voir après cette vidéo-ci parce que tu veux savoir le reste. Mais bref, est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu veux dire oui à ton ami parce que ça te tente vraiment pas de faire tes taxes ce vendredi matin puis que tu aimerais bien mieux être au restaurant en train de manger? C'est possible. Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'une pause? C'est possible aussi. Donc, quand je vous dis que faire un choix, ça a l'air facile avec la technique oups, mais rendu à ce stade-ci, ça peut être plus complexe parce que là, c'est vraiment de se questionner sur soi-même. Est-ce que je procrastine? Est-ce que je repousse ça en me disant hey, quelqu'un d'autre va faire quelque chose? Ça va me permettre de repousser la tâche obligatoire à plus tard? Ça, c'est une question à se poser. Donc, je t'invite vraiment à aller visionner ma vidéo sur la procrastination, ça pourra peut-être t'aider. Maintenant qu'on s'est posé la question de la procrastination, on peut passer à la dernière lettre. Est-ce que ça fait du sens? C'est le S de oups, le sens. Est-ce que ça marche avec mes valeurs? Est-ce que d'aller déjeuner avec mon ami, ça marche avec mes valeurs? Est-ce que faire mes taxes, ça marche aussi avec mes valeurs? Quelle tâche je choisis par rapport à mes valeurs? Et ça, c'est la couche de plus qui est un peu difficile à aller chercher parce qu'il faut vraiment connaître ses valeurs, savoir c'est quoi nos valeurs. Si oui, puis qu'on est rendu à l'étape où c'était possible de déplacer dans ton agenda les taxes, que ça ne te mettait pas en retard, on a passé par toutes les étapes, mais à ce moment-là, va déjeuner avec ton ami. Mais va déjeuner avec ton ami pour vrai. Va pas déjeuner en pensant que tu aurais dû faire des taxes. Tu as fait le choix par rapport à tes valeurs que ton amie était plus importante que les taxes. Donc, si elle est plus importante que ça, tu te dois de passer le temps avec elle et pas de penser à ton compte de taxes pendant que tu es avec elle. Et la même chose si tu choisis de faire ton compte de taxes, eh bien, tu fais ton compte de taxes puis tu te dis pas j'aurais dû aller déjeuner, j'aurais dû aller déjeuner. Non, c'était dans tes valeurs que tu te disais que tu te devais de faire ça parce que ta business est importante pour toi, mais à ce moment-là, tu as fait le choix de faire ça. Et c'est correct. C'est pas parce que tu vas pas déjeuner avec ton ami ce matin-là que tu l'aimes pas moins. C'est juste que c'était plus important pour toi à ce moment-ci de faire avancer ta business.
Et ton ami, comme c'est ton ami, va comprendre que c'est correct, puis vous allez pouvoir aller déjeuner peut-être le samedi matin ou une autre journée quand tu seras libre. Et si pour toi, dans tes valeurs, mais la business est important parce que tu veux peut-être pouvoir payer le déjeuner à ton ami, ben c'est bien correct. Les valeurs t'appartiennent à toi. Par contre, tu dois être franche avec tes valeurs. Ça plaira pas à tout le monde, puis il faut que tu sois capable de dire non, je ne peux pas aller déjeuner avec toi, j'ai vraiment quelque chose à faire et je choisis de les faire parce que c'est important pour moi de faire mon compte de taxes. C'est pour ça que quand les gens disent j'ai pas eu le temps, non, t'as pas pris le temps parce que tu as fait des choix différents. Donc, si tu te poses vraiment la question, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça rentre dans mes valeurs? À ce moment-là, le choix est beaucoup plus facile. Cette dernière lettre de oups, le sens, les valeurs, c'est peut-être la plus complexe parce que quand vient le temps de vraiment choisir, eh bien, il faut vraiment connaître nos valeurs. Donc, je t'invite tout de suite à aller faire une liste d'au moins 3 à 5 valeurs fondamentales que tu as, toi, pour lesquelles tu ne dérogeras pas parce que ça t'appartient. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Et tout ce que tu fais doit être en ligne avec ça. Donc, la prochaine fois que tu dis j'ai pas eu le temps, non, j'ai pas choisi de prendre le temps pour ces activités-là. C'est tout. C'est correct parce qu'on peut pas tout faire. On n'a pas le choix de choisir au final. Ça, je le dis souvent, une chose à la fois, parce que faire plein de choses en même temps, ça se peut pas. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le multitasking. Je te l'ai mis juste ici. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que quand tu fais le bon choix, tu vas voir que ça va s'enligner avec toi et dire non va être beaucoup plus facile au final aussi. Pourquoi tu gagnes du temps au bout du compte? Ben, au bout du compte, tu gagnes pas de temps parce que de toute façon, aller déjeuner avec ton ami ou faire ton compte de taxes, c'est la même durée. C'est le même temps que tu aurais pris que tu fasses un ou l'autre. Donc, tu ne gagnes pas de temps. Par contre, tu gagnes du temps de qualité parce que tu vas avoir fait un choix éclairé, un choix qui fait du sens avec par où tu t'en vas et tu vas être focus à 100% avec le choix que tu vas avoir fait parce que tu vas être en accord avec ce choix-là. Donc, si tu as fait le choix d'aller déjeuner avec ton ami, eh bien, c'est ton ami, c'est son temps à toi et à elle et tu es focus sur ce temps-là parce que c'est un choix que tu as fait qui va avec tes valeurs. Si tu décides de faire ton compte de taxes, ben, tu ne regrettes pas d'être allé avec ton ami puis pendant que tu fais ton compte, ben, tu es concentré sur ce choix-là que tu as fait de faire tes taxes parce que c'était important de les faire maintenant. Donc, au bout du compte, est-ce que tu gagnes du temps? Oui, tu gagnes de la qualité et du temps. On a tous le même nombre de temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Et quand tu te donnes la chance d'apprécier le temps que tu as, eh bien, tu gagnes du temps parce que c'est du temps de qualité que tu t'offres à toi-même. C'est un peu deep, mais j'espère que tu me suis encore parce que ce que je veux dire, c'est que le temps de qualité fait toute la différence. Tu n'auras pas plus de temps que quelqu'un d'autre dans une année parce que tu décides de faire tes taxes ou d'aller déjeuner au restaurant, mais tu vas gagner du temps de qualité et je pense que c'est vraiment là qui est la clé. Pour terminer, si tu as apprécié cette vidéo, si ça t'a aidé, si ça t'a éclairé sur des choses, ben, je t'invite à me faire un petit pouce, à me laisser un commentaire, peut-être si tu veux en discuter, ça va me faire plaisir de te répondre. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des vidéos que je partage et tu peux toujours aller t'abonner à mes réseaux sociaux si tu veux en savoir plus. Donc ça fait le tour, je m'appelle Raphaël et je te remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et on se revoit dans une autre vidéo de la Miao San Academy. À bientôt!